Et bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Alors je me présente, je m'appelle Hugo, je suis professeur de maths SES et AGGSP à l'Académie de Didact Center. Et si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu vas être amené soit à travailler avec moi directement, soit en tout cas prendre des cours particuliers au Didact Center. Alors si je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour te proposer de passer un petit cours de maths, SES ou d'AGGSP avec moi, et tout ça sous forme un petit peu différente de ce que tu as peut-être l'habitude de faire. Peut-être que voilà, le jour où tu vas prendre ton premier cours, tu vas te dire oh, c'est pas moi qui ai choisi de prendre des cours, c'est mon papa ou c'est ma maman, je suis pas trop motivé, écoute. Moi, je te propose de faire les choses un petit peu différemment pour que l'heure et demie qu'on passe par semaine, ce ne soit pas une séance de torture, mais que ce soit bien plus sympa. Alors, peut-être j'utilise des grands mots avec le bien plus sympa, et ce que je vais te proposer, c'est de jouer au Juego Trampa. Alors, Juego Trampa, en espagnol, ça veut dire le jeu du piège, un petit peu, si tu ne parles pas l'espagnol. Si on sera amené à travailler en présentiel, en face à face, on utilisera une petite cloche que j'ai ici et que je vais expliquer le fonctionnement juste après. Si tu es en ligne, évidemment, j'ai pensé à une adaptation qui soit très facile à utiliser pour que tu puisses jouer à ce jeu. Alors, en quoi il consiste ? Eh bien, si tu veux, au départ, j'ai essayé de me dire, bon, voilà, comment je peux faire en sorte à ce que tout le monde soit bien concentré tout le long d'une séance et voilà, de ne pas partir un petit peu dans les nuages, dans les étoiles, de penser à autre chose, ou de se dire, j'ai pas envie, je viens un petit peu à reculons en cours. Je veux même pas que tu te dises, je viens en cours, je viens pendant 1 heure et demie pour essayer d'obtenir de bons résultats, d'atteindre mes objectifs et de repartir avec le smile. C'est juste ça. C'est pas plus compliqué. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, le Juego Trampa ? Alors, le Juego Trampa, si tu veux, l'idée, ça va être que pendant une séance, je fasse moi intentionnellement des fautes au tableau. Imaginons que là, j'ai le tableau derrière moi. À partir du moment où on aura commencé à parler d'une notion, qu'on a fait 2 exercices, 3 exercices, et que je considère comme le mécanisme, le processus, si tu veux, commence à être compris et doit être compris, et bien là, au moment de corriger un exercice ou au moment de faire une question ensemble, je vais faire intentionnellement une faute. Je peux remplacer un signe par un autre, je peux remplacer un chiffre par un autre, faire quelque chose qui serait une aberration en mathématiques, comme je sais pas, diviser par 0, admettons par exemple. Donc si tu veux, l'idée ça va être qu'au moment où je fasse, alors je suis en train de poser juste une cloche, voilà, j'ai posé là, au moment où j'ai fait cette faute au tableau, ce que je vais faire de mon côté, si tu veux, c'est regarder un petit peu l'heure, ou à l'heure qu'il est, et attendre 3 minutes. Je vais laisser l'erreur au tableau 3 minutes maximum, hein, je te rassure tout de suite. Je vais pas laisser l'erreur au tableau pendant 1 heure et demie, pendant que tu fais tes exos, et en pensant que c'est juste, faire en fait tout faux, d'accord ? Donc en fait, tu auras 3 minutes à partir de ce moment-là, pour trouver l'erreur et me corriger. À partir du moment où tu sauras me corriger, tu sonneras cette cloche, d'accord, si tu es en présentiel évidemment. Si tu es en ligne, on utilisera le logiciel Google Meet où tu as une petite option dans tous les boutons que tu auras en bas de ton écran. Tu auras une petite main, ça te permettra de lever la main. Moi, j'entends un petit son et je sais du coup que tu veux prendre la parole et me proposer une correction. À partir du moment où tu auras sonné la cloche, tu auras donc la parole. Ce qui fait que on va travailler en groupe, évidemment, vous serez en équipe. Donc c'est un jeu de rapidité. Il faudra que tu sois le premier ou la première à sonner rapidement pour prendre la parole et dire « Ah, tu t'es trompé !» D'accord ? Parce que je suis un homme comme tous, d'accord ? Je ne suis pas différent de toi, d'accord ? Et je peux faire des erreurs. Donc il faut bien que tu te mettes ça en tête. Et donc je vais faire exprès, hein, voilà, je suis un peu vicieux, je vais essayer de faire des erreurs pour te permettre de me corriger, de comprendre et de te faire comprendre à toi-même que tu as bien compris ce dont on est en train de travailler. Et ensuite, évidemment, il y a un système de récompense. Alors, le système de récompense, si tu veux, ça va être qu'à chaque fois que tu vas être capable de me corriger, tu vas gagner un point. Et en fait, chaque semaine, après chaque séance, généralement je fais ça le samedi soir ou le dimanche soir, je mettrai sur la page Instagram où tu as trouvé cette vidéo, un classement, d'accord ? À jour où je ferai en fait une moyenne de points par élève, d'accord ? C'est-à-dire que tu es en équipe, donc toutes les semaines, toute l'année, vous travaillez tous en équipe, vous vous entraidez, mais ce jeu-là, chacun gagne ses points,
d'accord? Ce qui fait qu'entre le nombre de séances et le nombre de points que tu as accumulés, je fais une moyenne, d'accord? Ça me permet de tous vous classer, et qui dit classement, qui dit podium, et qui dit podium, 10 cadeaux à gagner à la fin de l'année. D'accord? Des cadeaux qui peuvent aller de la carte cadeau Amazon à un magasin de vêtements si tu aimes aller faire du shopping, ça peut aller sur du Cultura, ça peut aller sur de la Fnac, sur du Corte Inglés si tu es en Espagne, sur plein de choses, je suis assez ouvert là-dessus. Généralement, on va tourner autour de la carte cadeau pour que tu puisses ensuite te faire toi plaisir, parce que moi je peux pas évidemment imaginer en fait qu'est-ce qui va faire le plus plaisir à chacun d'entre vous. Voilà. Donc ça, c'est la question à 1 point. Ok, donc à partir du moment où tu as bien compris ce système, dis-toi que je vais pouvoir faire autant d'erreurs en fait que je veux pendant la séance. Est-ce que tu vas pouvoir accumuler au mieux 50 points, j'ai envie de dire. Alors ça m'est déjà arrivé jamais jusque-là, mais dans l'absolu, c'est possible que tu gagnes énormément de points par séance. Donc voilà, il faut être rigoureux, il faut être attentif de A à Z sur chaque séance, et normalement après c'est récompensé par des cadeaux. Maintenant, à part ça, si admettons je mette le classement à jour le dimanche soir, ce que je vais faire c'est que la veille, donc le samedi soir, dans la journée en tout cas du samedi, je vais mettre sur la page Instagram un petit sondage en story où je vais en fait te proposer de deviner qui va être premier, qui va être deuxième et qui va être troisième. Donc en fait, je vais proposer à chaque fois 4 propositions et ça va être à toi de voir. Alors, tu peux être malin ou maline et te dire bon ben je vais regarder les anciens classements pour voir à peu près voilà, qui est classé à telle position pour pouvoir essayer de deviner ce classement. Si tu devines qui est premier, deuxième et troisième, si tu trouves les 3 places dans le bon ordre, si tu trouves exactement le podium, tu gagnes un point bonus. Ce qui fait que même si tu sors de la séance hebdomadaire et tu dis « Ah, j'ai pas réussi à avoir de points aujourd'hui », mais tu peux toujours te rattraper le samedi, d'accord? Et si tu en as gagné pendant la semaine, tu peux te dire ben voilà, le samedi soir, quand je réponds au quiz, eh ben, ça peut être mon petit point bonus. Voilà. À part ça, évidemment, il n'y a pas qu'une question à 1 point, il n'y a pas que ce quiz-là. Je n'ai pas fait de question à 2 points, peut-être tu diras ah, hey, la question de 2 points arrive. Non, question à 3 points directement. Ce que je vais te proposer, à raison de 1 fois par mois maximum, donc tu peux en faire jusqu'à 10 fois hein, sur les 10 mois de l'année scolaire, et donc avoir maximum 30 points sur ce que tu as pu déjà accumuler sur tout le long de l'année, ce qui est quand même pas mal. C'est à partir du moment où, tu sais, quand je t'envoie la liste d'exercices à faire, eh bien c'est de faire ton exercice comme tu fais d'habitude, mais juste en te filmant. Alors on n'est pas obligé de te voir, on n'est pas obligé de voir ton visage, mais à partir du moment où tu as ta feuille sur ton bureau devant toi, avec ton téléphone où tu le poses à quelque part, histoire qu'on puisse voir simplement la feuille et toi en train d'écrire. Et en fait l'idée c'est que quand tu fais ton exercice comme d'habitude, au lieu de le faire juste sans parler en faisant ton exercice, en faisant, que sais-je, écoutant de la musique ou autre, peu importe, que tu expliques ce que tu es en train de faire. D'accord? À partir de ce moment-là, tu me l'enverras. Auquel cas, je te dirai, bon, est-ce que tu acceptes que je rajoute cette vidéo à la liste des vidéos que tu vois dans les stories à la une de la page Instagram? Si tu me dis oui, je la rajoute. Si tu me dis non, elle reste pour moi. Et dans tous les cas, je validerai, je mettrai en avant, si tu veux, l'effort, le temps que tu as passé à faire cette vidéo, à me l'envoyer, et tu auras 3 points bonus. Et ce, à raison de 1 fois par mois. Je le répète pour que ce soit clair. Voilà. Voici donc les grandes lignes du robot à lampage. J'espère que ce principe va te booster, te permettre voilà, de venir en cours et te dire « Allez, on va s'éclater », d'accord? En sachant que au bout de 1h20 à peu près de séance, sur la séance des 1h30, ce qu'on fera, c'est 10 minutes de ce que j'appelle la logique mathématique. Je me suis rendu compte, et peut-être toi tu t'es rendu compte déjà, qu'il y a parfois, sur certains chapitres ou sur certaines notions, des choses que tu fais un peu mécaniquement, mais sans vraiment comprendre pourquoi. Tu sais que ça se fait comme ça et tu sais pas voilà, vraiment pourquoi. Et en fait, moi, je veux t'aider à développer ta propre logique mathématique. Et dans ces cas-là, ce qu'on fera dans les 10 dernières minutes, surtout dans le cas où vous travaillez sur des chapitres très différents, où on n'a pas eu vraiment de temps de pause, où j'ai pas
pu te faire des erreurs ou qu'on est en train de préparer un contrôle, par exemple. Je suis en train de préparer un contrôle, voilà, je me vois pas faire des erreurs intentionnelles, c'est contre-productif, d'accord? Donc dans ces cas-là, on prendra 10 minutes à la fin de la séance, à partir, par contre, du moment où tout le monde est d'accord. Si quelqu'un dans l'équipe refuse d'en faire, on finit notre exercice ou on fait un exercice supplémentaire. Et en fait, cette logique mathématique, elle va consister à quoi? Par exemple, au tableau, je vais marquer une liste de valeurs et je vais mettre un point d'interrogation. Alors, il n'y aura aucune consigne, ça va être à toi de deviner qu'est-ce qu'est la logique qui se cache derrière, en fait. D'accord? Si je mets, par exemple, 1, 3, 5, 7, 11, peut-être là, tu penses au nombre premier, peut-être, d'accord? En fait, l'idée, c'est que je vais mettre les premiers, je vais mettre un point d'interrogation ensuite, et ça va être à toi de le trouver, d'accord? Ça peut être un jeu comme ça avec des figures, mais en tout cas, ça va être toujours des nombres entiers à chaque fois, strictement positifs, d'accord? Et ce sera à toi de voir un petit peu quelle est la logique derrière, et encore une fois, de venir sonner la cloche, ou de lever la main si tu es en ligne, pour pouvoir prendre la parole. Tu peux me proposer plusieurs solutions, mais à chaque fois, tu viens ressonner la cloche pour reprendre la parole. Et à chaque fois que tu trouves une bonne réponse, c'est un point. Donc, dans les 10 minutes, voilà, c'est arrivé qu'on fasse 10 exercices de logique mathématique. Donc, voilà, si tu es au taquet là-dessus, tu peux gagner jusqu'à 10 points dans les 10 dernières minutes. D'accord? Par contre, j'insiste bien que tout le monde doit être d'accord, qu'il faut qu'on ait le temps et qu'on n'ait pas de contrôle à préparer. Auquel cas, on n'en fait pas. D'accord? Donc, n'attends pas non plus les 10 dernières minutes pour gagner beaucoup de points, d'accord? Essaie d'anticiper et déjà, voilà, essaie d'être attentif depuis le début de la séance pour déjà engranger un certain nombre de points. Ok, donc maintenant, je vais m'arrêter là. Et si tout est clair, eh ben, c'est génial. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire. Tu peux m'envoyer ton avis. Si tu es impatient ou impatiente de jouer à ce jeu, je te propose de mettre plein d'émojis, de réagir dans les commentaires, de mettre des j'aime et tout ça pour montrer en fait, voilà, si vous êtes ou si tu es en tout cas, voilà, impatient, motivé par ce jeu-là, et en espérant qu'on se voit dans la joie et la bonne humeur, hein, sans penser à une séance de torture où ça va être trop long, d'accord? Et qu'on passe un bon moment et qu'en même temps, les notes montent de manière exponentielle.